Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vidéo sur les outils de sélection. J'avais déjà mis cette vidéo pour quelques minutes sur YouTube, mais vu la qualité sonore, j'ai été obligé de le retirer, donc je vais le refaire ici avec mon nouveau micro, en espérant que la qualité sonore va être meilleure. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons pratiquer avec un des outils de sélection les plus utilisés, je crois, dans Photoshop durant nos modifications de photographie. Et ça va être l'outil qui se trouve ici, le raccourci étant tout simplement le W. On va cliquer sur le petit symbole encore à droite et vous avez ici un outil de sélection rectangulaire. Et si on rouvre notre petite fenêtre, attendez une petite seconde, bon voilà. On a l'outil de sélection rapide qui est rectangulaire, on a un outil de sélection rapide qui est une brosse, et on a une baguette magique. On va travailler avec les trois et on va voir la différence avec les trois. On va commencer par le plus simple, outil de sélection d'objets ici en haut. Vous allez voir que, comme dans les autres outils, on a ici différentes options pour notre outil. On a sélectionné un sujet qu'on l'avait déjà vu auparavant. Donc, si on clique sélectionner un sujet, on va l'essayer, clique sélectionner un sujet. Par défaut, l'intelligence artificielle de Photoshop va tout simplement venir sélectionner ici notre banc. CTRL D. On va aller voir ici. Donc, on a le choix entre un rectangle qu'on peut dessiner ou prendre la forme lasso dépendant. On va essayer avec le rectangle. Donc, on va faire un rectangle ici. Alentour de notre banc de parc. Et voilà, la sélection est faite. On remarque par contre que certains éléments n'ont pas été sélectionnés. Exemple, à bout de la patte ici. Si je me rapproche, oups, je viens de recliquer, je viens de le perdre. On va recommencer tout simplement. Il ne faut pas cliquer pour ne pas le perdre. Ici, la même chose. Il me manque une sélection de la patte, la même chose en avant ici. Et entre les deux ici, je voulais sélectionner ça aussi pour qu'on puisse l'enlever dans ma sélection si j'ai un nouveau arrière-plan qui n'est pas de l'herbe, mais exemple blanc. Un nouveau arrière-plan blanc que je veux mettre avec ma sélection. Il va falloir que je fasse un petit peu de modification. C'est l'outil qu'on vient de voir. On va passer à l'autre outil. On fera les modifications un petit peu plus tard. On va l'essayer l'autre outil qui est l'outil de sélection rapide. Bon, l'outil de sélection rapide, lui, ce qu'il fait, c'est que Alt souris à droite sur ma souris, et voilà, je peux grossir mon pinceau, parce que en réalité, c'est un pinceau, et je peux dire, je veux sélectionner mon arbre ici. Et par défaut, vous voyez, il va venir sélectionner l'arbre, mais en même temps, vu que les couleurs se ressemblent ici, tonalité, etc., il va venir chercher plus loin. Pour remédier à ça, encore la touche Alt, la petite touche magique Alt ici, pour qu'il va avoir un moins dans ma sélection. Et je vais tout simplement repasser tranquillement. Je vais ici rapetisser mon cercle pour être plus précis sur le côté, comme ceci. La touche Alt enfoncée, j'enlève ceci. Même chose ici, Alt enfoncé, je me rapproche. Donc, on voit que c'est un outil. Je vais essayer de sélectionner mon banc ici. Ouais, pour le banc, c'est pas si pire. Voilà, il fait une sélection quand même qui est pas trop pire pour le banc. Mais encore là, il laisse au-dessus des ouvertures un peu qu'il faudrait réajuster, tout simplement. Donc, vous allez voir que les outils de sélection, que ce soit les premiers qu'on a vus ou tous ceux qui vont être à venir, ne sont pas parfaits à 100%. Il va y avoir des outils qui vont être meilleurs, dépendant de la photo, dépendant de ce que vous voulez découper. Donc, ça va être à vous de choisir les outils. À un moment donné, vous allez voir que la sélection d'outils va venir automatique. Quand vous avez quelque chose carré, vous allez porter à prendre tel outil. Des formes rondes, on peut aller prendre un peu plus loin, on va voir la plume de sélection. Après de ça, on peut prendre le lasso ou tout simplement la forme octogonale. Donc, on a des choix. Et avec ces choix-là, ça va dépendre, comme j'ai dit, de la photo. Notre dernière ici, qui est, je vais vous la montrer, elle ne fonctionnerait pas ici, présentement. Ben, elle fonctionnerait, oui. Pour exemple, on va aller sélectionner le ciel. Donc, je veux sélectionner le ciel. Il est pas mal tout de la même couleur, tonalité. Donc, je fais un clic. Et voilà, mon ciel est presque tout sélectionné, comme je peux voir. Il manque ici qui était plus foncé.
Donc, encore là, la touche Alt enfoncée, le moins apparaît et je vais enlever ici. Vous voyez que lui, il est plus... on recommence, je fais moins. Et il est plus dur à aller chercher pour l'ajustement. Là, j'irais ici plutôt aller chercher mon outil de sélection, faire le moins, et là, voyez-vous, là, je pourrais le tasser. Bon, il a disparu. Non, je le vois ici un petit peu. Il y a une sélection, mais juste des points. C'est pas le meilleur outil de sélection qu'on pourrait faire. Il va être bon dans l'exemple que je vais vous donner. Je vais aller sélectionner ici mon banc, encore une fois. Donc, même si j'ai une brosse ici, j'ai toujours l'option sélectionner un sujet qui est là. Donc, je vais sélectionner mon sujet vite fait. Je ne le fignolerai pas, comme on dit. Et je vais faire CTRL-J, comme ceci. Et en dessous, je vais aller mettre un fond blanc. Exemple, couleur unie. Fond blanc, ou mettons noir. Ça n'allait pas, la couleur n'a pas d'importance. Je vais l'amener en dessous de mon calque. Et voilà, je vais cliquer sur mon calque. Mon outil de déplacement, je vais monter un peu pour être au centre, qu'on voit mieux. Comme ceci. Et là, ici, je vais utiliser, exemple, une photo comme ça. Je vais utiliser justement ma baguette magique. Parce que ma baguette magique va aller chercher toute la même couleur. Je clique une fois et voilà. Elle a tout sélectionné mon fond qui est noir. Et a découpé tout simplement le reste de ma photo ici qui était de couleurs différentes. Donc sur un fond uni, c'est pratique, ça va vite, ça va très bien. Ici, on remarque, au cas pour ceux qui ne le sauraient pas, là, ce que j'ai sélectionné ici, ce n'est pas mon banc. On dirait mon banc parce qu'on voit les petites fourmis qui marchent alentour de mon banc. Mais si vous regardez, j'ai aussi la même chose, j'ai un cadrage alentour de mon cadre ici. Donc, ce qui est sélectionné, c'est mon arrière-plan. Pour être sûr que j'ai mon banc, je vais tout simplement inverser ma sélection. Et pour ceci, c'est tout simplement d'aller ici dans Sélection. On clique et on va aller dans Intervertir. Le raccourci, majuscule, CTRL-I. Donc, Intervertir. Et là, présentement, j'ai juste mon banc de sélectionner. Et le reste ici, c'est ce qui va disparaître tout simplement. Ou si je fais un masque, et j'enlève lui. Ah, voyez-vous, regardez, j'ai juste mon banc sélectionné, mais vu que mes deux images en dessous sont encore actives, je me retrouve avec un deuxième banc que je pourrais, exemple, aller placer, mettons ici en bas, plus loin, et je vais, juste pour le fun, CTRL-T, on va le rapetisser, juste vous donner un petit exemple, je prends mon banc et, là, CTRL-T, comme ceci à peu près, disons, la grosse, je l'ai viré à l'envers. Symétrie horizontale, voilà, puis symétrie verticale, voilà, on le revire à l'endroit. Je vais désélectionner, comme ceci, et prendre mon banc, mettons, aller le mettre ici, là. C'est sûr qu'il est encore trop gros, parce que la perspective devrait être plus petite. Mais c'est juste donner une idée, là, qu'un coup notre sélection est faite, on peut aller la placer où ce qu'on veut. Donc, on va enlever, qu'est-ce que j'ai fait ici, les cales, on va amener ça dans notre petite poubelle en bas. Donc, pour travailler ici, on revient à mon outil plume. On va prendre l'outil sélection rapide ou on va prendre ici, disons, le rectangle encore. On va travailler à partir de lui. On va faire notre sélection et là, on désire travailler ici en bas. Comme j'ai mentionné, on peut revenir avec notre outil de sélection rapide ici, qui a plus et moins. Donc, plus, je vais aller chercher ce qui me manque ici. Je vais monter un petit peu, voilà. Ici, par contre, je vais l'enlever. Je vais enlever dans le milieu. Donc, il y a des options qu'on peut faire. J'ai dit qu'on pouvait peser sur Alt, tout simplement. On se rapproche toujours de plus près. On rapetisse notre pinceau. Et avec moins, on s'en vient ici, comme ceci. Et voilà, on fait une sélection qui va être enlevée ici, le centre de la photo. Une autre option qui est pratique à travailler des fois quand on a des petites choses comme ça en bas, qu'on n'est pas sûr si on l'a sélectionné ou pas, c'est de faire un masque. Mais pas le masque qu'on a ici normalement, un masque, je dirais, de la photo complète, et c'est-à-dire ici, à gauche, dans la boîte d'outils en bas, on a le mode masque et le raccourci est Q. On va taper Q sur notre clavier, et voilà, notre photo devient rouge par défaut, et à partir de là, on peut tout simplement peinturer la même chose qu'un masque avec notre pinceau. Il ne faut pas oublier, on va aller rechercher notre pinceau ici, outil pinceau. Et on va être sur le noir parce que le noir cache. Et tout ce qui est rouge ici va être effacé, comme on dit,
ce qui va paraître, ça va être notre sélection qui est notre banc. Donc, si je m'en viens ici entre les deux, j'ai sélectionné noir mon pinceau. Je peux venir justement peinturer ici entre les deux. Un truc qui aide beaucoup aussi, je vais grossir un petit peu mon pinceau pour essayer de pogner pas mal tout l'espace intérieur. Donc, c'est une belle ligne droite qu'on a ici. OK? Si on fait ça à la main, on va shaker un petit peu, on va faire des zigzags. Ça va être plus long. Pourquoi se simplifier, pourquoi se durcir la vie quand on peut la faire plus simple? On va cliquer une fois ici, exemple. On s'en va ici à l'autre bout. On se place. On enfonce la touche majuscule et on clique une deuxième fois. Et voilà, j'ai une belle barre droite qui remplit mon trou qui était là précédemment. Je reviens ici, renfonce majuscule, clique, et voilà encore une fois. Là, ici, je vais recliquer, parce que si je fais majuscule enfoncé et je clique, exemple comme ceci, je vais passer par-dessus mon support de banc. Donc, CTRL-Z, je vais recliquer une fois ici, et ici, rendu au bout, je vais le refaire même chose, la touche majuscule enfoncée, je clique là, je descends un petit peu, clique ici, un petit peu plus bas, et clique ici, puis je peux finir là normalement avec la souris, tout simplement en peinturant comme ceci. Ici, il me manque un coin, je vais tout simplement, là je veux avoir cette partie-là visible. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le X pour amener notre côté blanc, pour le rendre visible. Rapetisser un peu, on va zoomer dessus, et voilà, on peut tout simplement peinturer pour rendre la partie supérieure de notre banc visible. Je maintiens la touche d'espace enfoncé pour bouger ma photo pendant que je suis en mode de zoom, comme ceci. Voilà. Et à partir de là, on peut tout simplement... Là, si j'ai dépassé, voilà, comme j'ai fait ici, c'est par exprès. C'est pour voir ma ligne, où ce qu'elle arrête, ma ligne de démarcation ici, parce que j'étais confondu avec l'arbre un peu. Donc, je vais tout simplement faire X, cliquer une fois en haut ici, touche majuscule enfoncée, une fois en bas, et je termine le coin comme ceci, et le coin comme cela. Voilà. Donc, c'est une autre chose ici. Voyez-vous la même chose ici. Si je désirais le faire apparaître, X, mon fond blanc, et je viendrai peinturer là par-dessus. Je fais ça vite là, pour le moment. Mais ça vous donne l'idée quand même de... Quand vous avez terminé, faites attention, n'allez pas cliquer sur le calque ici tout de suite, parce que ça ne fonctionnera pas. Vous devez sortir de votre calque ici. Donc, vous venez recliquer ou refaire Q, comme ceci. Et à partir de ce moment-là, vous avez vos petites fourmis qui marchent. Et donc, on peut venir ici sur le masque et venir tout simplement aller chercher votre masque de banc, d'avoir découpé votre banc ici. À partir de là, vous avez votre banc découpé, OK? Moi, ce que j'aurais fait, je vais revenir en arrière, comme ceci. Mon banc est sélectionné. Je veux changer la couleur de mon banc. Bon, c'est pas compliqué. Tout ce que vous avez à faire, c'est CTRL-J pour avoir votre banc sur un calque tout seul. Et à partir de là, je dis, je viens aller chercher soit en haut ici, teinte et saturation, ou en bas ici, sur le petit cercle. On va aller chercher teinte et saturation. Il rouvre la chose. Maintenant, je veux changer la couleur de mon banc, mais je ne veux pas affecter mon image au complet. Exemple, si je prends ma teinte ici, vous voyez que toute mon image change. Donc, je ne veux pas que ça s'applique à mon image. Tout simplement, on va venir ici entre les deux et on va tout simplement avec la touche Alt enfoncée. Vous allez voir, ma petite main, quand je monte, elle devient qu'une flèche par en bas. Je vais clipper cette fonction de réglage seulement avec la flèche sur le calque qui est ici en dessous et n'affectera pas les calques en dessous ici. Là, j'ai choisi d'abord mon banc et je peux après ça, à l'avenir, venir juste simplement jouer et modifier là, les couleurs de mon banc comme je désire. On peut le mettre mauve, comme ceci. Et là, vous voyez la petite partie qu'on n'a pas sélectionnée tout à l'heure. Donc, c'est important de faire une bonne sélection au départ pour, après ça, qu'on peut jouer avec comme ceci. Donc, coloriser, même chose, ça change encore un peu la situation. Je me ramasse dans les rouges ici. Ici, je vais me ramasser dans les mauves, dans les bleus, dans les verts. Donc, c'est vraiment à vous de décider comment vous voulez arranger votre banc.
Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé dans cet outil de sélection. Et la prochaine étape, nous allons passer à quelque chose d'un petit peu plus avancé et d'un petit peu plus touché à essayer et à regarder. Mais vous allez voir que plus on avance dans les outils, ils demandent un petit peu plus de pratique, mais par contre, un coup qu'on les a maîtrisés, c'est beaucoup plus simple après ça de travailler avec ces outils-là. Ça fait qu'on se revoit pour le prochain vidéo bientôt. Merci.